Sifu? Oui. Je crois que j'ai l'impression que je suis une victime. Oui, bah ouais, ça m'étonne pas. Bah, comment je peux faire pour plus être une victime? Faut que tu prennes des coups, faut que tu fasses du combat et tout, faut que tu t'endurcisses quoi. Bah, j'ai pas envie de prendre des coups. Bah si, faut que tu prennes des coups. T'as jamais pris de coups dans ta vie? Bah, non. Ta mère t'a jamais donné de coups? Bah je vais t'en donner moi. Dans tous les arts martiaux ou sports de combat ou self-défense, il y a toujours un moment donné où on va devoir aller à la confrontation, c'est-à-dire faire des combats, ce qu'on appelle des sparring, c'est-à-dire des combats d'entraînement. Si tu fais jamais de combat et que tu te confrontes jamais à la réalité, tu ne pourras jamais savoir si tes techniques fonctionnent, si tu pourras les ressortir en réalité. Tu seras aussi beaucoup trop stressé le jour où tu auras une confrontation et tu ne pourras rien ressortir. Donc c'est important petit à petit, graduellement, de se confronter à la réalité en faisant des sparring. Et comme tu vas le voir dans la suite, avec différents niveaux de réalisme. Ça doit se faire par palier, c'est-à-dire qu'il y a un type de cours pour arriver à faire du combat. Et on doit progressivement aller vers du combat de plus en plus dur. Tu ne peux pas commencer directement par une confrontation, allez on met les gants et puis on se tape dessus à 100%. Finalement, tu risques d'avoir plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs parce que tu vas être hyper tendu, tu risques de te blesser, finalement tu ne réussiras pas à mettre en place ta stratégie et les techniques que tu as apprises. Là, je vais te montrer avec différentes vidéos comment progressivement on va prendre des personnes qui ne sont pas habituées à faire des combats et les amener à faire un combat de plus en plus réaliste. La première étape, c'est juste l'échauffement, c'est-à-dire qu'il faut préparer son corps au combat. Il faut monter un petit peu le cardio, donc là tu vois on fait en avançant des séries de coups de poing, séries de coups de pied, etc. L'objectif c'est juste de monter le cardio, de commencer à échauffer le corps. Deuxième étape, là tu vois, il se donne des coups, il y en a un qui ne bouge pas, qui met les mains comme ça et l'autre lui donne des coups. C'est pour s'habituer à prendre des coups et accepter les coups, ne pas être dans la peur, c'est-à-dire ne pas être complètement figé par la peur de prendre des coups. Une fois qu'on a pris quelques coups comme ça, bon, on se dit ok, c'est pas si grave et on dédramatise, on est capable de mettre en place une stratégie, on est capable aussi de donner des coups. Souvent les gens qui n'ont jamais pris de coups ont très peur de prendre un coup. Donc ça devient quelque chose d'insurmontable pour eux et du coup ils vont se tétaniser, se pétrifier et rien ne va sortir parce qu'ils ont tellement peur de prendre des coups qu'ils préfèrent rester en retrait et ne pas prendre de risques. Alors que finalement, si tu prends des coups, tu vas te rendre compte que c'est pas si grave, évidemment, à moins de prendre un coup très violent, mais prendre quelques petits coups, c'est pas si grave, et que tu peux quand même contre-attaquer et que tu peux quand même continuer à faire du combat, même si tu as pris un coup. Donc c'est important dès le début de prendre quelques petits coups pour éviter le moment de sidération. La troisième étape, pareil, on reprend un petit peu l'idée de monter un petit peu en cardio avec de la technique, c'est-à-dire que là, je vais leur donner une technique assez complète où ils vont amener l'autre au sol, le maîtriser avec un genou et frapper, etc. L'objectif, c'est de les mettre déjà dans une dynamique d'attaque-défense ou une dynamique où ils vont faire du Wing Chun et pas autre chose. Quatrième étape, donc là, on est un peu plus dans les combats actifs-passifs, c'est-à-dire que je leur dis d'être qu'à 20% quand ils donnent des coups, ça c'est important, que ce soit à peu près 70% rapidité, mais que 20% de force, d'accord, tout simplement pour ne pas se faire mal. Et il y en a un qui va attaquer pendant 2 minutes ou 1 minute, et l'autre qui va défendre pendant 1 minute ou 2 minutes. L'objectif, c'est que celui qui attaque puisse sortir ses techniques, puisqu'il va pas être, ça va pas être une confrontation directe où les deux vont être trop tendus pour sortir leur technique. Donc celui qui attaque va quand même rester technique, parce que tout simplement, il n'a pas peur que l'autre rende des coups. Et l'autre ne doit pas rendre des coups pendant 1 minute et il doit juste se protéger. Évidemment, celui qui attaque ne va pas être à 100% et va faire attention de ne pas déglinguer la personne qui est en face. L'actif-passif, ça arrive relativement tôt à partir du moment où l'élève a un peu de technique et peut les refaire, est capable de refaire ses techniques. Donc là, on va pouvoir commencer l'actif-passif. Donc ça va dépendre du prof, mais je conseille de le faire relativement tôt pour que ça devienne plus concret. On ne s'entraîne pas de la même manière une fois qu'on a fait de l'actif-passif. On commence à comprendre que oui, quand il y a quelqu'un qui est en face et qui bouge, qui part et tout, ça ne se passe pas exactement comme on veut. Donc là, on va commencer à adapter un petit peu plus sa stratégie, on va avancer un peu plus vers l'adversaire et c'est important de le faire relativement tôt pour que l'élève s'investisse plus dans l'enseignement. L'étape suivante, c'est l'actif-actif, c'est-à-dire que les deux vont attaquer, se défendre et on va commencer à rentrer dans le combat. Par contre, il y a des contraintes. La contrainte, par exemple, l'une des contraintes, ça va être de ne pas aller au sol, par exemple. Ou la contrainte, souvent ce que je dis, c'est soyez à 10% au niveau force
et par contre à 50% rapidité. Ensuite, j'augmente les pourcentages. À noter que généralement, comme il y a quelqu'un qui est en face, ça va avoir tendance à augmenter, le pourcentage de force va avoir tendance à augmenter tout simplement parce que l'autre va se sentir en danger à certains moments, qui va avoir envie de répondre. Donc là, c'est important qu'il y ait un professeur ou un sifu aguerri qui puisse repérer le moment où les élèves commencent à monter en pression et leur dire de se calmer, de respirer un petit peu ou dire à celui qui monte un peu trop en pression de se calmer, d'y aller un peu plus doucement. Et l'autre qui est en face, s'il sent que son partenaire commence à monter un peu trop en pression et que les coups commencent à fuser un peu trop, peut lui dire « Attends, on se calme un peu là, tu es en train de m'en mettre plein la tête et on reprend ». L'intérêt de mettre des contraintes comme celle-ci, c'est que tout simplement, je ne les mets pas à 100% dès le début, l'un face à l'autre. C'est important parce que d'une part, c'est traumatisant. Je me rappelle au début où je faisais un cours comme celui-ci, les élèves étaient contents de venir pour le premier. Par contre, il n'y en avait plus que la moitié au second et au troisième, j'en avais plus que 3. Les plus fous. Donc l'objectif, c'est d'amener tout le monde au combat. Et c'est pour ça qu'il faut être progressif. Il ne faut pas que ça devienne une hantise. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah maman, si on fait du combat, je ne viens pas parce que je commence à avoir la boule au ventre ». Ensuite, en fonction du niveau des uns et des autres, on va pouvoir aller de plus en plus vers du réalisme. Pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire d'être à 100%. Simplement parce qu'en 100%, on risque d'avoir des coups qui sont traumatisants. Donc par exemple, moi au niveau des cervicales, je garde quelques séquelles à force de faire du combat au sol. Donc je ne conseille pas d'être à 100% ou très peu ou de temps en temps quand on fait un combat pour un passage de grade important. Sinon, c'est important tout simplement de se confronter et d'aller vers du réalisme. Donc si tu pratiques le combat, dis-nous en commentaire quelles sont les méthodes que tu as mises en place pour aller au combat, pour ne pas avoir peur, pour te surpasser, pour ne pas te blesser. Ça m'intéresse d'avoir des détails. Like cette vidéo, partage. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System. What the... Clément, aujourd'hui, petit jeu. Oui. Je vais te montrer des mouvements et si jamais tu te trompes, surprise. 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 Ok, j'aime bien les surprises. Man Sao Sao. Man Sao Sao. Tan Sao coup de poing, Tan Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing, Pak Sao coup de poing. À toi de jouer. Pourquoi tu te mets là? Bah vas-y, montre-moi. Allez, Tan Sao coup de poing. Tan Sao coup de poing. Non. Tan Sao, Pak Sao, Pak Sao. Là tu devrais connaître maintenant. Tan Sao. Ton pouce.